C'est Dr Mamadou Lamine Diouf, donc je suis pharmacien de formation et je suis le chargé des approvisionnements au niveau du programme de lutte contre le paludisme. Et aujourd'hui, à l'occasion, je coordonne la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés que nous allons faire avec nos, en tout cas, collègues gambiens. Et justement, c'était l'objectif de cette conférence de presse de bien communiquer et d'informer la population et les citoyens sénégalo-gambiens sur effectivement cette campagne qui va démarrer dans les prochains jours. Et par ricochet, effectivement, on peut communiquer sur la journée mondiale de lutte contre le paludisme, donc qui est prévue ce 25 avril donc, 2019 et que nous allons célébrer à l'instant de tous les pays du monde. Alors, on peut savoir aujourd'hui les stratégies mises en place par le gouvernement pour éradiquer, n'est-ce pas, ce phénomène qui gangrène dans nos sociétés africaines. Oui, très pertinent. Effectivement, depuis des dizaines d'années, tous les gouvernements des pays africains, asiatiques, américains, en fait de l'Amérique du Sud, sont en train, en tout cas au niveau de la communauté internationale, appuyés par l'Organisation mondiale de la santé, sont en train donc de travailler pour trouver ensemble les meilleures méthodes, les meilleurs moyens, en tout cas les plus efficaces, pour arriver ensemble à éliminer le paludisme et après, dans quelques années, peut-être l'éradiquer. Donc vous l'avez évoqué sans le dire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les interventions à efficacité prouvée, qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, et qui tournent autour des deux axes stratégiques, que sont donc la prévention, naturellement, il faut d'abord prévenir, donc comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir, et le deuxième volet, c'est naturellement la prise en charge donc, des cas qui surviennent dans les structures. Donc c'est les deux volets les plus importants aujourd'hui de la lutte contre le paludisme. Et vous le voyez, tous les pays mettent l'accent sur la prévention. Et c'est pourquoi justement nous sommes aujourd'hui en train de parler de campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Parce que l'OMS le dit et tout le monde l'accepte aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les individus et les populations de façon globale contre le paludisme. L'OMS le rappelle si bien que si on réussit à avoir 80% de couverture en moustiquaires imprégnés dans les populations, on peut espérer réduire d'au moins 25% donc la charge de mortalité et de morbidité au niveau des populations. Donc vous concevez bien que c'est un outil quand même d'une importance capitale qu'aucun pays ne devrait négliger donc, dans cette stratégie de lutte contre le paludisme. Et donc je le cite comme l'un des éléments principaux pour arriver ensemble à éliminer le paludisme. Naturellement, maintenant, il y a les autres interventions, que sont l'aspersion intradomiciliaire, au cours de laquelle on utilise des pesticides qui sont rémanents et qu'on recouvre, avec lequel du moins on recouvre les surfaces, donc des habitats, les murs, etc., pour qu'au contact de ces pesticides, les moustiques puissent en tout cas être éliminés, ou en tout cas avoir des durées de vie réduites, et donc réduire leur nuisance et donc leur impact sur la santé, donc sur le paludisme. À côté de cela maintenant, il y a les prises en charge, donc soigner carrément les malades. D'abord on les teste pour nous assurer que les cas suspects qui viennent dans les structures sont effectivement des cas de paludisme avérés et qui naturellement vont bénéficier d'un traitement efficace et à base justement de ce qu'on appelle les ACT, qui sont les médicaments à base dérivés d'artémisine, qui sont aujourd'hui en tout cas les médicaments les plus efficaces pour en tout cas traiter, soigner donc, le paludisme au niveau donc, de nos populations, en tout cas dans nos structures de santé. Donc de façon ramassée, c'est les volets essentiels aujourd'hui, les plus en tout cas plus importants de cette lutte contre le paludisme et qui ont donné effectivement qui ont prouvé leur efficacité. Parce que depuis 10 ans ou plus qu'on utilise ces deux moyens d'intervention, on a pu réduire de façon vraiment drastique l'incidence du paludisme dans nos districts, dans nos régions. Je rappelais tout à l'heure qu'on est passé de 35% de morbidité proportionnelle en 2000 jusqu'à aujourd'hui moins de 2%, tout juste 1,76%. Donc ça veut dire ce que cela veut dire. Donc on a eu vraiment de bons résultats au Sénégal depuis une dizaine d'années contre le paludisme. Et d'ailleurs, l'année dernière, vous vous souvenez, lors de la JMP, on avait célébré le prix d'excellence décerné au président Macky Sall par tous ses pairs africains pour honorer le Sénégal par rapport à ses réalisations, ses efforts réalisés dans le contre le paludisme, qui nous ont valu d'être parmi les 6 pays en Afrique qui ont pu réduire de façon significative
la morbidité et la mortalité due au paludisme. Et donc ça veut dire qu'effectivement le Sénégal est aujourd'hui parmi les pays les plus en tout cas en vue en matière de lutte contre le paludisme. Et donc ça veut dire qu'on a eu d'excellents résultats, mais on ne devrait pas dormir sur nos lauriers. Il faudrait davantage qu'on continue à se mobiliser. Et c'est la raison pour laquelle cette année, pour la Journée mondiale contre le paludisme, l'OMS a proposé via RBM le slogan « Zéro palud, je m'engage ». Et là, il faut qu'on s'arrête. Parce que Zéro palud, je m'engage a été initié ici au Sénégal depuis 2013. C'était quoi Zéro palud? C'est arriver à faire prendre des engagements à tous les Sénégalais, de façon individuelle ou de façon corporative. On a pu même faire prendre des engagements à la Commission centrale de l'Assemblée nationale, au Conseil des collectivités territoriales, au secteur privé, à des professeurs d'université, à des enseignants, etc. Cet élan de solidarité autour du paludisme a quand même porté ses fruits au niveau du Sénégal. C'est la raison pour laquelle l'OMS et les partenaires ont voulu l'élargir à travers tous les pays africains. Et aujourd'hui, tous les pays africains commencent à adopter ce slogan « Zéro palud, je m'engage », mais qui ne s'arrête pas à un slogan, qui est après matérialisé à travers des actes concrets sur le terrain, parce que beaucoup des agents du secteur privé ont commencé à contribuer de façon pécuniaire, il faut le dire, et même sur le plan logistique, pour accompagner la lutte contre le paludisme. Donc, c'est-à-dire que chacun, là où tu es, avec tes propres moyens, tu peux contribuer à la lutte contre le paludisme. Et vous vous rappelez, l'année dernière, le président Macky Sall l'avait également dit lors du séminaire sur le financement de la santé. Il avait exhorté tous les Sénégalais et surtout le secteur privé, la diaspora et les municipalités, donc les communautés, les collectivités territoriales, à davantage accroître le budget sur fonds propres consacré à la lutte contre le paludisme. Donc, Zéro palud, je m'engage, et en tout cas articulé autour de plusieurs volets, pour que chacun là où tu es, que tu puisses contribuer symboliquement à cette lutte contre le paludisme. Donc, c'est naturellement ce qui nous ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau donc, de couverture et en tout cas de résultats satisfaisants. Mais comme vous l'avez effectivement entendu ce matin, on est davantage en train de sensibiliser encore les Sénégalais, les secteurs privés, tout le monde, y compris même les élèves, à davantage s'engager dans cette lutte. Parce que rien ne détourne dans cette lutte. Même la sensibilisation est très importante, parce que ça peut faire changer des comportements et des mentalités qui peuvent, au bout du compte, en tout cas, contribuer à réduire le contact entre l'homme et le vecteur. Et si on réussit à avoir cette réduction drastique du contact comme vecteur, on est sûr qu'on va éliminer le paludisme bientôt. Et donc, c'est ce genre de message qu'on veut que les collègues que vous êtes, journalistes et autres hommes de presse, de médias, que vous continuez à nous aider donc à divulguer. Donc, c'est pourquoi cette campagne MILDA est aujourd'hui organisée cette année. Et c'est important qu'on insiste sur cette campagne. C'est une campagne de distribution de MILDA gratuite. Gratuite, et on insiste sur le mot gratuit. Parce qu'on va trouver des personnes chez eux. Ce n'est même pas eux qui se déplacent. On les trouve chez eux. On les recense. On leur donne de coupons. On leur donne rendez-vous à un jour X à la place du village ou je ne sais pas au marché. Et ils se déplacent pour venir prendre le lot de moustiquaires dont ils ont besoin. Je crois que c'est peu d'efforts demandés aux populations pour les protéger. Et c'est en cela qu'on devrait, en tant que Sénégalais, avoir cette prise de conscience par rapport à cette facilitation que l'État a consentie pour que les populations puissent toutes avoir accès à cet outil important qu'est la moustiquaire pour les protéger contre le paludisme. Donc, naturellement, ça va les aider à booster ou en tout cas à préserver le capital santé, qui secondairement va les aider à être productifs. Parce que sans la santé, nul ne peut espérer être productif économiquement parlant. Donc, c'est important quand même que ce message puisse passer au sein des populations pour les aider à utiliser les moustiquaires. Merci, docteur.